Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente de celle que je propose habituellement, puisqu'on va faire une review de matériel, et on va parler de la marque Reaper. Donc Reaper, vous les connaissez déjà certainement, c'est une marque de figurines très connue dans le milieu, notamment du jeu de rôle, mais également du médiéval fantastique. Reaper m'a envoyé, non pas des figurines, mais une boîte de peinture, parce que Reaper c'est également un fabricant de peinture, et ce que je vous propose c'est qu'on regarde un petit peu ça à l'atelier et qu'on teste un petit peu ça ensemble. Je vous dis à tout de suite et on regarde ça en détail. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir le contenu de cette petite mallette donc de peinture envoyée par Reaper. On constate tout de suite que déjà il y a la marque qui apparaît clairement, donc c'est plutôt sympathique. La mallette, d'après ce qu'il nous explique, le kit comprend 3 miniatures, donc 3 figurines, 2 pinceaux et 11 pots de peinture, et un petit livret d'instructions détaillées. Donc a priori c'est leur meilleure vente en termes de peinture, et ils revendiquent bien le fait que c'est fabriqué aux États-Unis. On va regarder un petit peu derrière ce qu'il y a. Bon, ça reprend à peu près les mêmes choses. Et voilà, il y a quelques petits détails dans différentes langues, mais ça n'apporte pas grand chose de plus, hormis une petite photo qui nous donnera un contenu peut-être un peu plus réaliste que des figurines qui ont déjà été peintes. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop, donc une petite mallette en plastique qui est plutôt de bonne qualité, alors que c'est toujours sympathique. Et voilà le contenu un petit peu de la mallette, donc avec un petit peu de mousse au fond pour pouvoir caler toutes ces petites peintures. Les pots de peinture que j'ai retrouvés ici, alors quand j'ai reçu la mallette, elle n'était pas aussi bien rangée. Je l'ai déjà déballée, j'avoue, pour le tester justement, et pour vous montrer un petit peu ce que cela donne une fois peint. Ce qui me saute aux yeux tout de suite, bon, c'est les petites figurines. Donc figurines Reaper, hein, forcément. Et c'est des figurines plastiques. Alors un plastique très mou, très très mou, comme on peut voir ici. On a une figurine d'orque, est plutôt bien détaillée, hein. Sa boîte mou, c'est plutôt bien détaillé, donc bon, c'est très bien pour s'exercer pour peindre. Après, pour la durée, je dirais qu'il faudrait mettre pas mal de vernis quand même pour durcir un petit peu tout ça. Des figurines, on va dire, qui vont être utilisées essentiellement sur jeu de rôle ou du donjon crawler. Mais je pense que c'est des figurines qui peuvent être également très bien adaptées pour des wargames. Donc ça c'était l'orque. On a également le guerrier en armure. Alors là, l'épée est très très molle. Mais au moins, la figurine ne cassera pas. De belles figurines, hein. Et donc, bah, le traditionnel squelette, qui peut-être la moins bien réussi parce qu'il a la tête un peu plate. Et a priori, c'est pas un défaut propre à cette série. C'est la sculpture qui est faite comme ça. Alors là, on voit vraiment que c'est vraiment mou. Bon, mais bon, c'est des petites figurines pour apprendre à peindre. C'est un kit de learn to paint, donc apprendre à peindre. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir déjà des petites figurines pour des personnes qui veulent déjà s'exercer et tester un petit peu les peintures sur des figurines, on va dire, d'essai. Dans la mallette, il y avait également ce petit guide qui est donc Learn to Paint Kit, donc qui est fait en anglais, mais qui vous explique un petit peu comment peindre les 3 figurines qui sont dans la mallette. Donc on vous donne le détail au niveau des peintures, quelques petites instructions, comment est-ce qu'on prépare à peindre, et figurine par figurine, on va vous donner le cheminement pour arriver à peindre totalement sa figurine. Donc moi je trouve que le guide est plutôt bien fait. Ça a été fait par une professionnelle qui a gagné des prix et qui est tout à fait apte à pouvoir nous donner des conseils. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On vous parle de dry brush, d'encre, de jus, enfin voilà, de jus, comment faire soi-même son jus, des choses que l'on oublie
parfois de faire et alors qu'on se repose un petit peu trop sur les produits, sur des choses toutes faites. On nous explique très facilement comment les faire soi-même. Et comme ici, étape par étape, comment arriver à peindre un squelette tout à fait convenable avec des peintures de base. Donc beaucoup de choses par contre sur le squelette. Et sur l'orque, bon, un peu moins de détails. C'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir étape par étape comme pour le squelette. Et pour le cavalier, pour le guerrier, c'est à peu près la même chose. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal, avec un glossaire derrière qui est bien fait. Un petit guide, c'est toujours bon à prendre. Ici, vous détaillez un petit peu les peintures et font un petit peu de publicité pour leur autre kit, Layer Up, donc un kit un peu plus expert, à destiné à des peintres un peu plus avertis, mais bon, la façon de la peinture reste de la peinture. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà un exemple de ce que l'on peut faire avec les peintures Reaper. J'en arrive au reste du contenu. Donc on a deux pinceaux qui sont fournis. Alors ils sont bien entendu dans un petit emballage. Moi je les ai déballés pour les tester. Donc on a, hop, je mets juste ça derrière pour faire le point. On a un numéro 2 et un 0. Numéro 2 avec ce type de pointe, pour faire un petit peu de dry brush, pour brosser un petit brossage à sec. Dry brush, c'est du brossage à sec. Et moi j'ai trouvé les pinceaux très très bien. J'ai eu aucune difficulté à peindre avec. Ils sont plutôt de bonne qualité. Ils n'ont rien à envier à des pinceaux type Citadel. Alors c'est pas les meilleurs pinceaux du monde, certainement, mais ils sont très très corrects. Et déjà, pour commencer, c'est largement suffisant. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Au niveau des pinceaux, il n'y a pas un poil de travers, c'est plutôt très bien. Au niveau des peintures, on va regarder un petit peu ce que l'on nous propose dans le kit. On va les prendre dans l'ordre. Donc on a du alors vous voyez, hein, on a pas mal de petites choses pour ranger. Ça peut se retirer. Et on peut mettre pas mal de peinture à l'intérieur. Ça nous encourage un petit peu à en acheter davantage. Mais nos autres marques fonctionnent aussi très bien dans ce type d'emballage. On est donc sur du bleu, ce qu'on appelle le bleu dragon. Je vous montrerai juste après comment cela rend sur une petite feuille. J'ai fait des tests. Et donc une figurine peinte. J'ai également du Naga Green, dont ils se servent pour faire les socles un petit peu dans leurs exemples. Alors là on reste sur du blanc, Dragon White, un blanc mat. Ici on est sur du Desert Sand, donc là c'est vraiment type un peu poussière, vraiment pour faire quelques éclaircissements, pour faire ressortir les reliefs en brossage à sec, ça marche très très bien. Leather Brown, donc pour faire du cuir, ça marche plutôt pas mal. Ici, Harvest Brown, un marron un peu plus foncé. Donc déjà on peut travailler sur ces deux couleurs là pour faire des éclaircissements. Du jaune alors qui est toujours une peinture, un coloris un peu spécial parce que peu couvrant, mais moi je n'ai pas eu de difficulté avec ce jaune là. Bon, à partir du moment où on refait une base, on repart sur une base de blanc, c'est ma petite astuce, je peins jamais directement avec du jaune. Je mets toujours une petite base de blanc et je remets du jaune par dessus et ça donne tout de suite de la luminosité. On a également du Mountain Stone. Mountain Stone, c'est du gris, un gris assez sombre. On arrive forcément sur Pure Black, du noir. Et deux peintures métalliques. On a le Polished Silver, alors que j'ai testé, qui est, je suis un peu dubitatif là-dessus, mais bon, ça fait vraiment de l'argent, argent un peu aluminium, vous voyez, mais vraiment très très propre. Et celle-là que j'aime pas mal, et que j'ai testé également, du Blade Steel, qui fait un petit peu un aspect métallique, ferreux, mais un peu sali, tout ça, et ça rend plutôt pas mal. Au niveau de ce que cela peut donner en couleur, voilà ce que cela donne.
Donc voilà un petit peu toutes nos peintures. Alors ici, il y a une petite tache derrière, c'est moi qui l'ai faite parce que je vais commencer derrière. Mais j'étais pas satisfait du résultat, donc je vous l'ai refait au propre. Et mon test a été très simple, hein. J'ai simplement fait une goutte que je suis venu étirer avec un pinceau large pour voir un petit peu comment ça pouvait couvrir en une seule couche. On constate que ça couvre plutôt pas mal. Là, peut-être un petit peu moins pour le vert. Le jaune, il a tout de suite très bien couvert, c'est plutôt pas mal. Euh, Moi, de mon ressenti, alors je vais vous montrer tout de suite ce que cela donne. Je vais vous en ouvrir une au hasard. Donc, il y a une petite bille à l'intérieur également pour agiter, donc ça c'est plutôt la bonne surprise. Un petit système de goutte à goutte et on va tout simplement doser comme ça. Et ça, je trouve ça excellent. Hop, voilà. La texture, alors il faut mélanger, bien entendu, grâce à la petite bille, c'est très facile. Donc ne pas hésiter à taper un petit peu les deux côtés de la bouteille pour libérer la bille, pour peu qu'elle soit un petit peu dans une zone un peu plus dense et qui l'empêche de bien faire son travail. On fait ça, on remue bien et on a une texture franchement que je trouve très bonne et qui n'a absolument rien à envier aux peintures Citadel. J'ai testé d'ailleurs, j'ai fait quelques tests par rapport à d'autres marques, donc d'autres marques que je vais vous montrer tout de suite, qu'on ne puisse pas dire que je n'ai pas été loin dans mon test. Donc j'ai regardé ce type de peinture là, des peintures MIG, alors qui sont plus connues des maquettistes, mais qui sont très bonnes. J'avais fait une review dessus et c'était très bien. Vous remarquerez que ça rentre parfaitement. J'ai testé également face à de l'Army Painter. Je parle au niveau texture, au niveau peinture, je ne me suis pas amusé à comparer toutes les teintes. La Color of War, Dry Dust. Alors, Dry Dust qui est directement on va dire en concurrence avec cette peinture de Desert Sand qui est à peu près la même chose. Un coloris qui est très proche. Mais là, la peinture MSP Bones est largement au-dessus, puisqu'elle a une texture qui est beaucoup plus liquide et qui va beaucoup mieux sur le pinceau. Celle-là, elle est très bien au niveau couleur. Mais le problème, c'est la texture un peu pâteuse. On est obligé de toujours un petit peu mettre d'eau, puis ça se mélange pas bien avec l'eau. Enfin, ils ont de très bons coloris, on va dire, mais c'est un peu chiant à étaler, puis ça sèche très rapidement. Alors que l'autre, bon, ça laisse un petit peu plus de temps et on peut revenir un petit peu sur la peinture. Et bien entendu, j'ai comparé avec voilà, le leader, on va dire, du Citadel. Alors bon, là, c'est blanc, si, non, c'est pas de l'encre, je crois que c'était de l'encre, c'est du noir, tout simple. Mais là, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est simplement que les pots Citadel, je supporte pas. C'est trop chiant, ça s'ouvre mal. La peinture est excellente à l'intérieur, mais le contenu est bien, mais le contenant était très mal fait, et je trouve que ce type de contenant est bien mieux. Donc je vais tout de suite retirer les autres. Alors je dis pas que les autres sont mauvais, ils sont toutes les peintures est bonne, mais celle-là fait partie clairement des meilleures peintures que j'ai pu voir, tout simplement. En termes de maintenant de résultats de peinture sur figurine, je vais vous montrer un petit peu. Je vous laisse 2 petites secondes. J'ai simplement cherché une figurine. J'ai super bien préparé mes vidéos, comme vous le voyez. Voilà, elle est ici. Alors, j'étais tout de suite dans la complexité. On est sur une marque américaine et j'ai voulu un petit peu me faire plaisir sur des figurines que j'avais reçues. Les toutes premières que j'ai présentées, la marque Lancashire. Et j'ai voulu pousser un peu le vice en proposant. Alors, hop, on va. En cherchant tout de suite la complexité, déjà avec une figurine en 15 mm, avec des couleurs pas forcément très franche, c'est-à-dire que je suis parti donc sur le bleu dragon que j'ai mélangé avec un petit peu de noir pour l'assombrir. Toutes les peintures présentes sur cette figurine viennent de ce kit que j'ai trouvé très bon. Alors l'or c'est de Citadel parce que ne propose pas ce type de peinture. L'ancrage c'est du Strong Tone.
de chez Army Painter. Et la couleur peau, c'est de la couleur Color of War de chez Battlefront. Tout le reste provient de chez Reaper. Vous allez me dire, bon, c'est quand même plutôt pas mal. Sur une passe, moustache excellente, j'ai trouvé. Le bleu a été obtenu par un mélange de couleurs. On est sur du noir. On va rapprocher un petit peu, hop, pour vous montrer un petit peu tout ça, plus en détail. Pantalon que j'ai peint avec le gris, comment ils appellent ça, le gris Mountain Stone. Et très honnêtement, ce fut un plaisir de peindre la figurine, ça couvert super bien tout de suite. Le noir, il va très très bien. Petit brossage à sec avec leur fameux Desert Sand. Et tout de suite, les reliefs sont ressortis. Un vrai plaisir. Donc ça, c'est mon petit clin d'œil pour cette entreprise américaine qui m'a fait le plaisir de m'envoyer donc ce, ce kit de peinture que je trouve très très bien pour quelqu'un qui veut commencer ou quelqu'un qui veut compléter avec des peintures qui changent un petit peu. Pourquoi acheter du Reaper plutôt qu'une autre peinture? Je vais vous dire, mais pourquoi acheter une autre marque plutôt que Reaper? C'est voilà, c'est une question un peu rhétorique. Reaper font beaucoup de figurines. Pas mal d'entre vous doivent en acheter déjà chez eux. Quitte à compléter une commande, autant tester leurs peintures qui sont très très bonnes. Bon, acheter uniquement la peinture avec les frais de port, je ne sais pas si ça vaut le coup, à moins que vous achetiez à plusieurs et que vous divisiez un petit peu les frais. Ça vous permettra également d'avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et très honnêtement, rien que la petite mallette pour transporter sa peinture, elle est très très qualitative. Et pour moi, ça apporte vraiment une plus-value par rapport à la peinture. Ici, bon, vous avez également au milieu ici un petit truc pour mettre vos figurines que vous transportez. C'est quelque chose que je peux emmener au club sans aucun problème. Et ça me fait ma petite mallette de peinture, c'est plutôt sympa, puis ça fait un peu plus pro que d'arriver avec son petit sac ou sa petite mallette d'écolier ou sa trousse d'écolier avec ses peintures dedans. Voilà, c'était ma review des peintures Reaper. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai bien entendu le lien vers Reaper sous la vidéo. Comme d'habitude, je ne touche absolument rien par rapport aux ventes qui seront éventuellement générées par cette vidéo. Le but c'est vraiment de vous proposer des choses qui ne sont pas courantes. Je n'avais pas vu de vidéo française sur cette marque de peinture. Moi je trouve que c'est bien dommage parce que très honnêtement ça vaut vraiment le détour. Et j'ai hâte de découvrir les autres peintures qu'ils peuvent nous proposer. Peut-être dans des gammes un petit peu plus techniques parce que là on reste sur des couleurs relativement de base. Hormis pour le métal. Voilà, ici j'ai fait un petit peu de métal sur le bout de l'épée. On reste sur des choses somme toute assez classiques, mais c'est très très efficace et ça peint très très bien et c'est très agréable de peindre avec ces peintures. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et vous faire découvrir de nouvelles choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et n'hésitez pas à la partager. Allez, salut, à bientôt.